Bonjour à vous, donc c'est Jaya Girard, voilà avec aujourd'hui Jessica. J'ai l'honneur d'accueillir Jessica. Bonjour à toi Jessica. Coucou Jaya. Et donc Jessica qui a dit oui à ton corps et prospère justement et qui en est voilà à mi-parcours actuellement et donc du coup aujourd'hui qui nous fait en tout cas l'honneur, le plaisir de pouvoir venir témoigner déjà concernant son avancée en fait jusque-là par rapport à dire oui à ton corps. Ça va, tu te sens prête Jessica à offrir ta voix Ouais. justement pour voilà aussi pour faire rayonner ce que tu vis et pouvoir aussi en tout cas soutenir des femmes aussi dans leur avancée. Du, du coup, j'ai une question pour toi. Avant de commencer justement, dis oui à ton corps et prospère. Quelle était en fait ta situation en fait avant de rejoindre dis oui à ton corps et prospère, avant de me rejoindre et travailler avec moi. Ma situation. Alors, je fasse un zoom en arrière. J'étais en plein dans la période de mon congé parental qui me donnait justement cet espace pour travailler mon autoréalisation. Et en fait, je suis arrivée vraiment pile au bon moment, vraiment la synchronicité parfaite. Tu es arrivé vraiment au bon moment quand tu m'as présenté les 14 remontées du Nil. Ça résonnait vraiment avec ce qui se passait dans mon processus, en fait. Et les besoins que j'avais pour parcourir cette période, en fait, de reconstruction. Et c'était surtout l'autoréalisation qui résonnait fortement, quoi, en fait, Mm. par rapport à mon retour d'activité par la suite. Donc, Yes. ça Quand tu résonnait peux. vraiment, quoi. Mm. Ok. Ouais. Merci. En tout cas, voilà, juste une petite précision pour celles et ceux qui nous regardent, c'est voilà, les 14 remontées du Nil, c'est vraiment tout le process interne justement qu'on retrouve à l'intérieur de dis oui à ton corps et prospère, voilà, sur les 4 mois de process. Et justement, donc, à quel problème, tu vois, étais-tu confrontée justement à ce moment-là? Je me sentais ensevelie de beaucoup de choses. De beaucoup de choses en fait à dépasser, à gérer, en étant seule avec les enfants, dans un processus déjà quand même bien intense, et puis devoir justement développer mon activité qui avait été mise en pause par l'arrivée de mon troisième enfant. Mhm. Donc en fait, tout ça a généré pas mal de choses à gérer et à réordonner. Il y avait pas mal de parallèles à travailler en fait. Et puis, d'être soutenue à travers le Mhm. coaching, Ok. ça venait répondre aussi à tout ça, quoi, ce côté, je me sens complètement Mhm. ensevelie de plein de choses. Et on entend d'ailleurs là ton dernier qui est pas très loin de toi, qui est près de toi. Oui, Entends un petit peu. Et en quoi justement, ben voilà, le fait de te sentir enseveli, comme tu le nommes, en fait, voilà, en quoi ce problème avait un impact, en fait, justement, vraiment dans ta vie, en fait. j'avais besoin de me structurer, de me réorganiser, de réordonner les choses, de trouver, de mettre en place un emploi du temps. Voilà, c'était vraiment ce qui venait en fait se présenter pour arriver Et, à commencer à mettre en place quelque chose par rapport à cette autorisation. Et puis, il y a vraiment un besoin de restructuration aussi. tu peux nous en dire plus, justement, en quelques mots, là, sur l'autorisation que tu avais besoin? L'autoréalisation, pardon. Ah, l'autoréalisation. Ok, d'accord. L'autoréalisation, ouais, ouais, c'était surtout par rapport à cette résonance de vraiment, voilà, il y a vraiment ce processus qui me dit, là, c'est le moment de s'autoréaliser et à travers le développement de l'activité, mais et voilà, de restructurer par rapport aussi à tout euh,
cette parallèle personnelle avec mes enfants, toute seule, pouvoir gérer, m'épanouir aussi en tant que femme aussi à travers tout ça et de restructurer, vraiment de reconstruire et de réordonner, de réorganiser. Du coup, dans ce que tu dis, c'est voilà, tu te sentais beaucoup ensevelie et du coup, l'impact que ça avait dans ta vie concrètement, c'était quoi justement le fait de se sentir ensevelie pleinement avec ce besoin de structuration comme ça? Ça avait quoi comme impact au niveau de ta santé, au niveau des enfants, au niveau relationnel, au niveau job, au niveau voilà, qu'est-ce que ça avait comme impact en fait finalement? Bah, il y a beaucoup de fatigue hein, qui se Ouais. cumule, même au niveau mental, hein, psychologique. Il y a beaucoup de choses il y a pas mal de parallèles, hein, même émotionnels. Ouais, d'un point de vue physique, ça peut être lourd, quoi, en fait. Tout ça à gérer au quotidien, 3 enfants, 2 ados, un bébé. Et puis, vouloir être entrepreneuse, tout gérer de chez soi. Ça aussi, de tout gérer de chez soi, d'être structurée, organisée à la maison, le quotidien, les enfants, le boulot, et puis penser aussi à soi, pas s'oublier. Donc, ça fait beaucoup de choses, en fait. Ouais, Et ok. j'ai pas mal d'animaux aussi à côté. Donc une vie bien remplie. Et quelle solution justement t'envisageais en fait toi avant de ben voilà avant de connaître l'existence de Dis oui à ton corps et prospère, quelle solution t'envisageais justement ben voilà dans ton quotidien par rapport à cette difficulté de te sentir ensevelie et ce désir aussi d'autoréalisation comme tu nommes au niveau de ton professionnel et de la femme que tu es aussi. Ouais, bah, j'avais besoin de réaxer, quoi, de retrouver une structure solide et de bien réaxer les choses, d'aller à l'essentiel, voilà, de savoir comment prioriser, de savoir comment m'organiser, de poser voilà, une structure au niveau de mon emploi du temps, Mais de bien réaxer, quoi, en fait. C'est vraiment ça ce qui me vient, c'est vraiment de réaxer, quoi. ouais, mais toi, quelle solution justement t'envisageais en fait pour tout ça? Faut revenir au point de départ. Mhm. Quelle solution j'envisageais? Je crois qu'en fait, à ce moment-là, là, maintenant, avec la distance parcourue, j'avais pas tout ce, voilà, tout le Ok. vécu du cheminement avec toi. Donc, je sais même pas si, à ce moment-là, je savais vraiment comment faire. Parce que je me sentais ensevelie. Donc, Ouais. je pense que tu es arrivé au bon moment, quoi. Yes. Et pourquoi justement, qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi tu as choisi toi d'investir aussi dans Dis oui à ton corps et prospère en fait? Parce que vraiment, ça correspondait vraiment enfin, dans tout ce que tu m'as présenté. Il y avait vraiment tout ce dont on est en train d'évoquer. Enfin, ça résonnait vraiment avec mes besoins. Et puis, cette reconstruction intérieure, ce cheminement et de réaxage, tout ça, il y avait vraiment... et puis, cette part que j'ai à compléter dans la base de mon yang, de la matière, de ce que j'ai à développer, justement, pour être organisée, bien axée. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai besoin de... J'ai vraiment besoin là, de venir travailler, quoi. Je suis plus... voilà, je suis un peu voilà, Ok. délassée de cette base-là qui a besoin de se fortifier, quoi, en fait, pour bien s'ancrer, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui se serait passé justement bah, pour toi si tu n'aurais pas investi voilà, dans cet accompagnement Dis oui à ton corps et prospère? J'imagine que ça aurait peut-être été compliqué pour moi voilà, parce que là, en plus, j'ai quand même aussi des accompagnements en parallèle qui sont assez intenses aussi. Donc, non, c'est vraiment véritablement un accompagnement qui est important, en fait, vraiment un soutien. Et puis, vraiment, le cheminement, il est super, quoi. Le contenu, ce qu'il y a dedans, ça m'aide vraiment beaucoup, quoi. Même au niveau corporel, comme là, le petit exercice qu'on a fait juste avant, je me rends compte que
Euh, c'est complet, quoi, en fait, par rapport à soi, par rapport à son corps, par rapport au soutien du coaching, par rapport aux traversées voilà, qu'on chemine à travers. Et en fait, c'est vraiment le processus, il correspond vraiment à mon processus. J'ai vraiment l'impression que ça synchronise vraiment tout mon cheminement et que ouais, il ne serait pas là, ben, j'aurais pas, ouais, il manquerait un bout, quoi. Enfin, c'est tellement une évidence pour moi quand tu es arrivé, tu m'as proposé, tu m'as présenté ton enseignement, ton accompagnement, c'était vraiment tellement en résonance avec ce que mes besoins et ce que je vivais, ce que le ressenti, la résonance de tout ça. Enfin, c'est dur de répondre après, en fait. Non, mais c'est OK. Hein, de toute façon, voilà, c'est ce qui est là Euh, pour toi, ce qui a été là pour toi. Et quels étaient justement ouais. les risques, les peurs que tu avais justement lorsque tu as investi en fait dans Dis oui à ton corps et prospère, s'il y en avait? Les risques et peurs, bah, c'était peut-être plutôt, j'allais dire peut-être plus d'un côté financier et encore, parce que bon, il y a quand même une facilité de paiement plusieurs fois et que là, depuis le début de l'année, mes investissements sur mes enseignements, mes formations, tout ça voilà, ont fait que j'avais cette place aussi, cette place-là. Donc, puis la confiance du cheminement, je me suis dit, de toute façon, c'est tellement synchro que ça va se faire. Et puis, ça s'est fait. Mm. Yes. Euh, Et, et comment s'est passé justement pour toi les premiers jours, les premières semaines avec Dis oui à ton corps et prospère voilà, comment ça s'est passé pour toi en fait les premiers jours, premières semaines? ça a été assez intense du départ. Excuse-moi, parce que j'ai mon petit qui est pas loin des Yes. prises électriques. Ah oui, oui, ok, vas-y. Ah, je vais le prendre. Désolée. Je vais le prendre avec moi pour éviter les. Tiens, je fais un petit dessin. Donc, les premières semaines, elles ont été assez intenses parce que enfin, très rapidement, quand on est arrivé à une certaine remontée, là, j'avais un blocage justement à travailler. Mm. Donc, ça s'est représenté un peu plus loin. Donc, on sent vraiment qu'il y a un véritable travail qui se fait en soi, avec l'interne, le corporel qui y correspond. Enfin, Mm. c'est assez énorme en fait. Hein. Parce qu'on Et, voit où c'est que là, il y a quelque chose qui a travaillé en fait. Donc, enfin, on y revient après en coaching. mm. Et, Et comment justement tu as réussi à surmonter ce blocage en fait à un moment donné, donc dans les premières semaines, tu parles de blocage, si tu as envie de nous donner quelques mots justement sur un peu ce blocage-là et comment tu as réussi à surmonter en fait ce ouais. blocage. Bah, en fait, enfin, de ce que je me rends compte, hein, les blocages, ils arrivent sur les problématiques, justement. Il y a des problématiques à un moment donné qui se retrouvent à certains moments des remontées qui correspondent à certains endroits, etc. Enfin, c'est assez énorme. Bah, en fait, après, avec les coachings aussi, et puis ce qu'on travaille aussi, les appuis qu'on a sur Mm. la plateforme, ça va tout ensemble, en fait. Hein. Le fait que tout ça, du coup, ça aide à dépasser. Puis il y a des libérations qui se créent aussi à travers ce qui est mis en place sur la plateforme. J'ai vraiment Mm. des libérations qui se sont faites avec les outils, ce que tu présentes dedans. Ouais, Yes. c'est- Qu'est-ce qui a changé pour toi justement dans ta vie voilà, depuis que tu es dans le process aussi et avec le process justement Dis oui à ton corps et prospère. Ça m'apporte tout ce qu'on a évoqué au départ. Hein. Là, ce qui me vient, le mot, c'est de l'assurance. Il y a de l'assurance, ça vient vraiment combler voilà,
au niveau de l'état d'esprit, dans la matière, tout ce... En fait, c'est complet, quoi. Parce qu'il y a le côté coaching, en fait, qui apporte ce dont j'avais besoin par rapport à ce qu'on parle du mindset, l'état d'esprit, tout ça. Ouais. L'organisation, et puis en même temps, il y a le processus qui se fait au niveau du corporel, de son parler, hein, c'est des blocages, de choses à travailler. Je pense que ça correspond aussi à l'autoréalisation, parce que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y a plein de choses aussi en soi à travailler. Et puis, quand on a des petits bouts de chou aussi, coucou à toi. C'est pour une femme toute seule, ouais, ça correspond bien en fait. C'est ça. C'est soutenant, quoi. C'est soutenant et il y a toute la composante qui apporte justement une meilleure stabilité. Et puis on prend de l'assurance et puis on processe quand on avance avec ça. Ok. C'est important, quoi. Et quel impact justement tous ces changements ont pour toi en fait dans ton quotidien? Tu peux répéter? Tous ces changements que tu énonces, voilà, avec au niveau de l'organisation, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la reliance, la réappropriation du corps, en fait, quel impact en fait ces changements-là, tu vois, aussi ont dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie quotidienne familiale ou aussi pour ton entreprise. Ça m'aide à développer, quoi, finalement, mon objectif. Ça m'amène vers mon objectif, finalement. Yes. Comme là ce matin. Ok. Et qu'est-ce que... Vas-y, comme là ce matin. Non, mais oui, parce que là, en fait, ça me pousse à me montrer, à m'exprimer, à être un peu plus à l'aise comme ça en direct. Et c'est fou parce que tu vas toujours précisément sur le truc qui a travaillé, quoi. Même s'il y a un coaching qui arrive, on ne sait pas trop, bon, toujours tu arrives à aller clairement, précisément sur le truc précis à travailler, quoi. Et puis il y a cette connexion où il y a ce fil conducteur, il y a quelque chose qui se passe. Et donc c'est hyper complet. Et en fait, on a mis des rendez-vous jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, c'est comme ça que je les ai posés, moi. Et en fait, je ressens et je sais, en fait, par rapport à ce que je vais positionner, voilà, tu vas être là dans le côté soutenant et puis qui accompagne et qui m'aide aussi, voilà, dans ce développement, cette assurance, cette avancée vers cet objectif qu'on a évoqué. Et donc, du coup, quand tu parles, voilà, justement, quel impact ça a comme changement, tu parles, voilà, d'avoir plus d'assurance, d'être davantage aussi clair et focus dans ton objectif, puis surtout d'avancer, en fait, chaque jour dans cette auto-réalisation, dans cette réalisation de ce qui est important pour toi, et de te sentir soutenu dans cette avancée-là. Du coup, justement, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Je t'écoutais, mais en fait, j'ai besoin que tu me répètes. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Le fait de sentir que tu as plus d'assurance, justement, dans ton avancée, davantage clair et focus par rapport à ton objectif et aussi à te mettre en action pour cette auto-réalisation, cette réalisation qui est importante pour toi, dans la femme que tu es, la mère que tu es, l'entrepreneuse que tu es. Donc, du coup, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça et le fait de te sentir soutenue aussi donc, dans cette avancée-là? Qu'est-ce que je ressens? Quel sentiment, quelle émotion ça te fait simplement? Ce qui me vient tout de suite, c'est sécure, quoi. Ça apporte côté sécurisant aussi.
soutenant, quoi, c'est ça. On se sent accompagné, quoi, c'est soutenant. C'est le mot sécure qui m'est venu. Mm. Yes. Je me sens moins seule, quoi. Ok. Mais, Merci Jessica, en tout cas pour ton témoignage qui voilà, va rayonner avec toi qui tu es aussi, va rayonner pour les femmes aussi. Et voilà, je rappelle qu'en tout cas, tu es à un peu plus de la moitié du parcours, donc c'est pas terminé en plus, donc c'est vraiment génial tout ce qui est là déjà pour toi. Et j'ai hâte de pouvoir du coup aussi t'interviewer à la fin du parcours. Donc, merci à toi, Jessica. merci à Merci à toi, Camille. toutes aussi. Et puis, à bientôt, en tout cas. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.